Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing. La fois dernière, je t'ai montré une vidéo d'enchaînement appelée comme Kings of Metal. Donc c'est un 8A+ que j'ai grimpé à Rodéar et je me suis rendu compte que je t'ai mis seulement l'uncut de la L2 sans mettre la L1, donc l'enchaînement entier du 8A+, et même j'ai pas réellement montré de shot à la GoPro. Et comme j'ai filmé toute cette ascension également à la GoPro, notamment quand je travaillais les différents mouvements et trouvais les méthodes, eh bien je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir à quoi pourrait ressembler ce 8A+ de 35 mètres dans un énorme dévers à la GoPro lorsque j'étais en train de la caler. Donc ça fera office de méthode pour celles et ceux qui aimeraient un jour l'essayer et on va démarrer tout de suite la vidéo. Petite pause avant de reprendre l'analyse de la vidéo. Je tiens à te rappeler simplement que je propose des services de coaching en ligne d'escalade et si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu aimerais progresser, le lien est dans la description ou bien tu peux me contacter directement sur mon compte Instagram afin de recevoir mon formulaire de coaching. Je te dis à tout de suite et on reprend la vidéo. Alors comme à mon habitude, j'avais Timéo avec moi qui m'a accompagné durant tous ces jours et donc qui venait m'assurer tout simplement. Au niveau du strap, au niveau des doigts, la peau était plutôt bonne. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit, faire vraiment attention. Juste peut-être au niveau de la main gauche. Le début de cette voie est assez sympa. Tu démarres sur un petit stalagmite, donc juste ici à mes pieds, qui te permet de clipper tranquillement la première dégaine avec le bac que tu vois ici entre mes deux mains. Donc la première section de la voie n'est pas réellement difficile. On reste sur des mouvements par contre physiques, donc on brasse du bac, mais il faut savoir fermer le bras. Avant de démarrer la voie réellement, on a un petit espace, ici une petite vire sur laquelle on peut venir s'asseoir. Donc il y a pas mal de grimpeurs qui aiment se mettre en grenouille face au mur. Moi, je n'avais pas cette ouverture de hanche, ou en tout cas, lorsque je l'avais, j'étais obligé de rester sur le mur. C'était pas quelque chose de très agréable. Donc là, j'en profite pour clipper en arrière. Il faut faire attention à ce clippage parce que si on la clippe mal, c'est retour au sol. Et une fois qu'on a assuré le clippage, moi, ce que j'aimais bien finalement, c'était de me mettre dos à la paroi, face à la magnifique vallée de Rodéar, donc juste ici qu'on peut voir, et profiter de la vue pour me remettre très bien. J'avais pas besoin de tenir la falaise, donc je pouvais me tenir simplement avec mes fesses et mes pieds en équilibre, sans lâcher, en lâchant les mains, ce qui me permettait de récupérer un petit 30 secondes. Je me mettais également dans ma bulle, je profitais de ce moment pour me préparer mentalement. À partir de là, je redémarre et la voie commence réellement. Donc on prend cette petite inversée main droite, on peut, si on est capable, ramener dessus directement. L'idée c'est de prendre le chou-fleur là, main gauche. Ensuite on vient chercher un petit pied, il y a un petit cachou, voilà, juste celui-ci pour envoyer la main droite sur une bonne prise. C'est vraiment back, là on peut y aller. Pareil, ça reste physique, la main gauche très bonne aussi. On remonte le pied droit, on sort le pied gauche, ce qui te permet d'enrouler pour aller chercher une première main gauche. Donc là c'est un peu mieux dès le départ de partir sur le côté, d'aller prendre cette inversée, reprendre la main droite qui est plutôt back, ça reste, c'est un gros back, hein, ce qui nous permet de clipper. Tu peux même ramener la main gauche. Donc là, également pour le contexte, je n'étais qu'à ma deuxième montée de calage, donc c'est-à-dire que j'avais essayé un essai à vue dans le 7C+, je suis tombé dans le crux, donc là je connaissais un peu plus les mouvements, donc c'est pour ça que je peux être un peu plus fluide, mais également chercher un peu les mouvements. Donc la main gauche que j'ai prise avant était un peu fuyante, la main droite est une pince, on vient chercher une main gauche, pince encore en H assez bonne, l'inversée plutôt bonne, inversée main gauche très bonne, back main droite et repos total presque sur le genou droit. Donc là, c'est l'introduction de la voie et mine de rien, en fait, on a déjà grimpé presque la moitié de la voie. Il faut savoir que la L1, en fait, elle n'est pas réellement difficile. La voie ne commence pas avant cette section. Donc là, tout ce que je viens de faire, c'est vraiment la mise en bouche. Ça ne compte presque pas. Je dirais qu'on est presque à zéro lorsqu'on sort de cette section parce que le genou là, ce genou droit est vraiment très bon. La main droite juste au-dessus, très bonne également et la main gauche également aussi très bonne. Donc je prenais souvent une grosse minute de repos avant de commencer la section rési. Donc là, on a une inversée à prendre. Juste ici, on prend l'inversée, déloge le genou droit, retravaille le pied droit, met un talon gauche, on prend une pince cette fois-ci qu'il faut vraiment forcer, travailler, main droite. Là les pieds sont pas super bons mais les mains sont assez correctes et si on se place bien on peut garder la tension. Donc là chercher un peu le pied pour voilà encaisser ce petit ballon avec le pied gauche et là tout de suite hop on remet un genou gauche ce qui permet de lâcher un peu la main pour aller clipper la dégaine. On sécurise la main droite qui est assez bonne en pince, donc cette fois-ci plutôt avec le pouce, ce qui permet de retravailler l'autre colonnette. Donc il faut faire attention et repérer bien les pieds une fois pour relancer la main droite une première fois, talonner, libérer le genou droit pour aller chercher une main gauche. Là, on commence à être sur des mouvements assez physiques.
toujours encore sur bonne prise, mais avec une véritable tension dans les abdos. Et donc au début, c'était quelque chose d'assez déconcertant parce que les prises étaient bonnes, mais en même temps, c'était assez exigeant. Ici, la colo qui est juste devant moi, main droite, fait vraiment mal. Elle est très rugueuse, donc au niveau de la peau, ça mord, ça attaque. Et on arrive déjà sur le crux du 7C+. Donc ici, on est censé trouver une position de repos. Alors, pour être honnête, pour celles et ceux qui veulent faire la L1 en 7C+, c'est le passage le plus difficile de la voie. Récupérer là-dessus, c'est très compliqué. La position est précaire. Moi, j'étais jamais réellement bien. Je mettais le genou, mais j'avais pas grand-chose. Et en fait, j'étais fort sur les bras. Et donc là, je te montre à peu près la position de repos, ce à quoi ça peut ressembler, mais t'attends pas à quelque chose d'incroyable. Il faut essayer de rythmer sa grimpe, juste récupérer ce dont tu as besoin pour envoyer directement la section crux. Donc voilà une des premières méthodes que j'ai faites. Donc cette fois-ci, elle consistait à partir de la position de repos avec le genou. Je prends la main gauche, je relance main gauche une fois, je travaille le genou, je monte le pied gauche et je viens chercher la colo une fois, je remonte le pied et j'envoie une deuxième fois. Je perds le genou dans le mouvement, je viens remonter tout de suite de face et main gauche, main droite immédiatement. La main droite est meilleure à partir de là, la main gauche est très bonne, à partir de là on n'est plus censé tomber. Et là il ne faut pas se tromper, on vient prendre en pince la lèvre qui ressemble à un vagin. Ensuite on vient chercher le genou et là on peut récupérer. Je fais une pause juste ici pour te dire que cette méthode, c'est pas la meilleure des méthodes. Au début, je pensais que c'était ce qui allait me convenir le mieux, que ça allait être le plus simple parce que je pouvais caler le genou. Mais en fait, en venant du bas et dans l'effort, déjà, il faut être très grand. Je pense que moi, avec mes 1m83, je suis à peine tout juste pour faire la méthode. Donc tous ceux qui font moins d'1m80, c'est même pas la peine d'essayer cette méthode genou. Elle est très physique, donc demande beaucoup de ressources. Ce que j'ai préféré faire finalement et que j'ai trouvé dès le début, que j'ai oublié puis récupéré après pour l'enchaînement, ça a été de passer finalement de face. Et là où on a le pied droit en AD avec le genou sur la colo, il y a juste sur le côté de cette colo un moment, un champignon, un tout petit promontoire, quelque chose, une perspective, une protubérance qui sort de la colo. On peut mettre justement son talon juste au-dessus, ce qui nous permet d'arriver de face avec l'arqué main gauche, le talon pied droit sur la colo, recoller les pieds immédiatement, pointe contre pointe, pour croiser, décroiser, sortir les pieds. Donc là, moi je perds les pieds sur ce mouvement. Ça reste difficile, mais cette perte de pied est contrôlée pour ramener et faire le ramener main gauche, main droite, main gauche. Une fois qu'on fait ça, on est sorti de l'auberge. Au début, c'est difficile. La première pince n'est vraiment pas bonne, la deuxième un peu moins. Et une fois qu'on a réussi à refaire le match, main droite, main gauche, on est bon, les prises sont plutôt bonnes. Je reviens sur notre repos avec le genou droit. Donc une fois qu'on arrive à caler ce genou droit, on vient mettre la main droite juste au-dessus. On vient caler les pieds et l'idée c'est de venir se décaler sur l'autre colonnette qui est sur le côté gauche. Donc je prends le temps, je ne suis pas pressé, je viens faire mon clippage et ici pareil, ça reste une position qui est très physique, on est fort sur le mollet. Moi je ne suis pas à l'aise là-dessus réellement, je récupère en intensité dans les bras mais pas dans le corps ni dans les mollets. Donc ce que je fais c'est que je cherche tout de suite sur le côté à gauche pour décaler les pieds et venir mettre le vrai genou droit. Celui-ci est très bon pour moi. J'avais du mal à mettre les deux genoux, donc là j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait faire pour lâcher les deux mains. Si je dois être honnête avec toi, c'est pas quelque chose que j'aimais faire réellement. C'était compliqué pour moi de mettre les deux genoux réellement sur la colo parce que je le sentais tout simplement pas. Il y avait des personnes qui étaient vachées dessus, moi c'était pas mon cas et donc je préférais souvent rester juste genou droit pour envoyer tout de suite. Donc arrivé là, on prend une main droite qui est très crochetante, attention à ne pas perdre les pieds ici. Une main gauche qui est back, une main droite qui est très back, il y a même une écaille qui rentre dans la paume de main. Pas de problème, si on veut s'arrêter là, on peut clipper d'ici si on est assez grand. Sinon, il y a une autre main gauche sur le côté qu'on peut utiliser qui est aussi très bonne et on vient de terminer la première L1. Maintenant, je m'attaque à la deuxième partie. Donc on vient de grimper environ une vingtaine de mètres, il en reste 15 de plus, mais cette fois-ci dans un véritable dévers. La méthode que j'ai trouvée, ça a été de partir sur la gauche parce qu'il y a un très bon genou repos, donc on prend en croisé l'inversé main droite, décroisé inversé main gauche et on vient prendre ce bloc là, ce rectangle qui est vraiment magnifique et qui fait très plaisir. Lorsque tu arrives dessus, tu es vraiment sur un coussin, tu es sur quelque chose de très très bon. En fait on est pile quand on met le genou sur la face du bloc qui est lisse, ce qui te permet de forcer comme un bourrin. Au niveau des mains, on peut lâcher les mains et regarde ce que je dis. Lui, je le préfère.
Donc ça me fait un repos là, repos là, repos là. Tu vois, j'étais en train de regarder les repos, mais en fait, lorsque tu mets le genou gauche, tu es assez calé pour lâcher les deux mains, récupérer et repartir. Ici, je reste environ 3 à 4 minutes. C'est vraiment le meilleur repos de la voie et donc j'ai pas hésité à switcher pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Il faut savoir que le pied n'est pas très bon, mais le genou est tellement bon et tu peux lâcher les mains. La main derrière, tu peux la caler également, ça te fait un bon back et donc tu peux repartir tranquillement à partir de là. Ici, je viens sniper la rampe qu'on avait au niveau de la main juste avant pour clipper. Attention à cette main inversée en tube, elle n'est pas très bonne, très dure à sniper. Et là, il faut être assez précis sur le tridoigt inversé. On change les pieds. Il y a un genou à mettre qui est plutôt bon aussi, ce genou droit te permet de récupérer. Et dans l'enchaînement, moi, il me permettait plutôt d'aller clipper la dégaine parce que, en fait, quand on vient de la L1, faire ce clippage immédiatement, ça demande une grosse fermeture de bras, fermeture qui n'est pas très efficace en termes d'énergie. Et puisqu'on est sur un repos, on peut se permettre d'avancer puis de clipper. Ici, je suis sur la main droite qui est assez bonne et là, j'essaye de me décaler sur le côté encore à droite parce qu'il y a un nouveau genou à mettre pour faire une belle lolotte. C'est certainement le passage le plus joli de la voie, celui que je préfère. C'est vraiment magnifique. Une grosse tension, c'est très dur de faire ça, je dirais, avec un peu la lucidité. On garde le gainage, il faut monter fort le pied ici au niveau de la main et on vient chercher un autre genou. Celui-ci est moins bon. Épaule, main gauche, main droite et là, on met le genou. Le talon, donc on se retrouve talon gauche, j'ai une grosse veine sur le mollet d'ailleurs, pour clipper et on se retrouve en lolotte dans le dévers à 90 degrés. C'est une position majeure mythique. On débloque le genou et là on vient chercher loin sur une main gauche qui est plutôt bonne, je dirais une demi-phalange. Il y a un genou, celui-là très important, qui sert pas énormément mais qui permet de coller le bassin ici. On vient croiser main droite juste au-dessus, main gauche, on sort d'affaire, on est sur une bonne prise, talon, on vient clipper, on vient croiser main droite. La main n'est pas... c'est plutôt des pinces ici et ce qui nous sauve, c'est encore ce genou à l'horizontale qui permet de travailler les petites chures que je suis en train de prendre, main gauche, main droite, suffisamment pour clipper la dégaine. Dans l'enchaînement, ce qu'il vaut mieux faire, c'est avancer tout de suite, aller prendre la manette parce que cette prise-là, c'est un back. Mais vraiment, quand je te dis un back, c'est une poignée complète. Le problème, c'est pour changer de main, c'est pas si simple non plus. Donc là, je te montre, je n'étais pas capable de le faire. Là, il faut être très bon, envoyer sur la main droite, ramener la main gauche dans des enveloppes. La main droite très dure à sniper, la main gauche un peu moins, mais il y a une tension énorme. Cette main droite très petite, elle est plutôt bombée, donc pas bonne. Et là, lorsqu'on arrive ici, il y a un gainage à avoir que tu peux voir que je n'avais pas eu. Je fais une petite pause pour rappeler ce passage et le décortiquer un peu plus. En fait, lorsque tu arrives sur la manette, elle est bonne, mais c'est difficile de changer de main pour réellement récupérer. Donc, ce qu'il faudrait faire, je dirais, pour pouvoir être efficace, c'est surtout juste récupérer d'une seule main et envoyer directement à la deuxième. Donc dans l'enchaînement, tu prends la manette, tu clips, je prends la main droite qui est pas bonne, je délaye une fois la manette, je reprends la main gauche et là, tu te places fort avec les pieds, pas trop non plus parce que ça m'est déjà arrivé de tomber à cause de ça. Juste ce qu'il faut. Il faut faire attention pour aller viser l'enveloppe en tri ou en tendu comme tu le sens. Ramener la main sur le bon back en inversé qui est plutôt bon. On remonte les pieds fort dans le gainage pour aller chercher la main droite en réglette. Cette réglette, elle n'est pas franche, elle est plutôt plate, rugueuse. Une fois que tu l'as, il faut garder l'attention pour aller prendre cette baffe en inversé très haut au-dessus de la tête avec les pieds très bas et le challenge réside dans le fait de remonter les pieds pour ne pas tomber et ramener la main. Donc là je reprends immédiatement là où je te disais, quand je ramène la main, c'est parti. Une fois que c'est fait, il faut remonter le pied encore une fois et remettre le genou. Le genou là, il est assez précaire aussi, c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, mais il fait du bien. Et quand tu arrives ici, normalement, dans l'enchaînement, tu n'es plus censé tomber parce qu'on tombe vraiment en termes, enfin on chute en termes d'intensité, on est vraiment sur quelque chose de moindre. Donc là, il y a une colo devant nous, on peut mettre la main à l'intérieur, que ce soit à droite ou à gauche. On relance la main droite, talon, pied gauche. Ici, dans l'enchaînement, je ne savais pas exactement quoi faire encore, j'étais encore sur du calage, donc je cherche à remonter les mains ici, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je mets le genou, il est possible et il est tenable, mais cela n'est pas bon. Il vaut mieux en fait rester sur cette main gauche, qui est vraiment bonne, tu vois, avec la main droite en anse, comme une tasse de thé, de café, tu prends la main gauche, et en fait, au-dessus, je vais le voir certainement juste après, il y a plutôt une réglette que tu peux prendre et dans laquelle tu peux ramener la main droite et la main gauche. Donc je vais certainement y arriver juste maintenant. Je remonte le pied, très important ce pied-là, main droite je l'ai, on rentre le genou et on ramène la main gauche. On peut relancer sur la main droite, le talon n'est pas à mettre réellement, voilà, si talon contre-pointe ici, on vient chercher
La main gauche pour sortir le pied droit, je vais le comprendre juste après, ça ce sont les prises de la suite. Quand tu sors le pied droit, là sur la marque un petit peu noire, tu as terminé la voie. Tu mets le genou ici, là tu es tellement plaqué sur le mur, tellement collé qu'il n'y a quasiment aucun poids sur tes mains. Et là tu peux délayer entre la main gauche que je tiens ici, que tu peux voir, et une inversée main droite au niveau du genou que j'ai pris tout à l'heure, que je ne prends pas là. Je suis juste en train de réfléchir, à chercher et à trouver une solution. Là, sur la vidéo, je suis à vue. Je n'étais jamais arrivé ici, donc je savais pas réellement quoi faire. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher ici à gauche. On voit qu'il y a un petit trait de magnésie. Voilà cette prise-là, main droite. Tu viens la récupérer et avec la tension, tu peux caler ton avant-bras sous le genou, ce qui te permet de faire bras de levier et de rester concentré, collé au mur. La main gauche n'est pas terrible, mais elle permet quand même de récupérer un petit peu d'énergie. Il y a d'autres prises autour, elles ne sont pas exceptionnelles. Honnêtement, je n'ai pas été convaincu par celle-ci. Dans l'enchaînement, je ne les utilise pas. Voilà, je reste sur cette prise-là, juste main gauche. Quand tu sais que tu vas sortir le genou, il faut te plaquer sur le mur et aller chercher une première réglette. Voilà, ici, pas évidente, tu peux mettre un trait de magnésie. Et l'idée, c'est d'aller relancer dans la bouche qui est juste au-dessus de main droite. Faire attention à la porte que tu te prends, donc tu peux remonter le genou un tout petit peu pour t'empêcher de prendre la porte. Quand tu envoies main droite, tu mets le genou droit, ce qui fait blocage. Et si tu ne prends pas la porte ici, on arrive sur les prises de fin, back main droite, back main gauche. Faire attention quand même parce qu'elles sont assez tranchantes, elles coupent, mais voilà, tu viens de terminer la voie. On arrive au bout. Moi personnellement, j'ai préféré continuer à grimper la voie lorsque j'ai enchaîné parce que je trouve que c'est beau d'aller au-delà du relais, même si tu peux simplement clipper la voie. Et voilà pour cette voie, voilà pour l'enchaînement et le POV de cette voie en version GoPro. Donc maintenant tu peux te rendre compte un peu plus de ce à quoi peut représenter la grimpe à Rodéard, notamment ce fameux 8A+, Kings of Metal, donc qui est vraiment la voie de référence du secteur Las Ventanas. Je t'encourage vraiment et vivement à essayer cette voie. Prépare la résie, prépare tes doigts et un peu le physique, notamment pour la première longueur. En attendant, je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, ciao. Tu vois, c'est bas glacé. Ouais. Tu vois Wim Hof, la méthode de l'homme de glace, il fait comme ça. Allez, allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Eh, tu m'as pris pour qui, moi? Attends. Moi, je me suis baigné dans mon lac. Regarde, je suis super froid. Moi, j'ai froid. Tu le vois sur le visage, mais j'ai pas froid. Moi, j'ai pas froid. Ça rigole? Tu dis qu'il y a froid? Pourquoi les gens font des siennes à chaque fois? Attends. On est bien là, on est bien.